Notre prochain invité est un Français. Non, non, il est québécois. Non, il est français. Non, non, d'ailleurs, c'est un des premiers artistes québécois à avoir fait rire la France. Céline Dion. Non, Anthony Cavana! Oh! Bonsoir tout le monde! Yes, yes, yes! Super content d'être ici avec vous ce soir parce que dans 2 jours, c'est mon anniversaire. Dans 2 jours, je vais avoir 40 ans. Ah ouais. Merci. Eh oui. Et 40 ans, c'est peut-être l'anniversaire le plus important dans une vie. Demandez à Ariel Dombal, elle le fête tous les ans. Hein? 40 ans, c'est fou comme c'est passé vite. Je me souviens quand j'avais 4 ans, j'étais persuadé qu'à 40 ans, je conduirais une voiture qui vole. Aujourd'hui, je conduis une hybride. Bon, c'est vrai qu'elle vole pas, mais une hybride, c'est vrai que c'est beaucoup moins polluant. Comment voulez-vous qu'elle pollue? Elle avance pas! Je me fais dépasser par des petits vieux en Vélib. Quand je frappe un moustique, il meurt pas, il s'étale sur mon pare-brise puis il se fout de ma gueule. Je sais. Puis en plus, j'ai acheté une voiture hybride Volvo. Tout était dans le nom. Vol quand tu l'achètes, Vo quand tu roules avec. Excusez-moi, c'est l'âge. Parlons plutôt de mon adolescence. À l'adolescence, je galérais pour rencontrer des filles. Maintenant, il y a les sites de rencontres. Génial, comme Mythique. Mythique, tu cliques, tu niques. Extraordinaire. Ah oui, et selon ton âge et ta région, Mythique te présente des filles de ton âge et de ta région. Ça peut être problématique, hein. J'ai un copain qui est fermier dans la Beauce. 1 fois sur 2, il tombe sur sa sœur. Manque de bol, il l'a déjà niqué. Et... Ah non, je sais, c'est moche, c'était une erreur de jeunesse. Hein. Tout ça, c'est fini, elle est retournée avec son père. Tout va bien, maintenant, ils ont 2 beaux mutants, 2 beaux enfants, vous les connaissez, les Bogdanov. Et donc... Je me souviens aussi, à 14 ans, c'est la première fois que je fais l'amour. Ah oui, j'étais tellement mal, je suis tout de suite allé me confesser. Pratique, j'étais déjà avec le prêtre. Mais non, je rigole, c'était un évêque. Et si on m'avait dit à l'adolescence qu'aujourd'hui, il y aurait l'iPhone. L'iPhone, c'est génial. Vous avez vu, tous les gens qui ont un iPhone pensent qu'ils peuvent tout faire avec, hein? Mon Dieu, cet homme a une crise cardiaque. Poussez-vous, laissez-moi passer. Vous êtes médecin? Non, mais j'ai un iPhone. T'as vu, il y a une boussole dessus. Regarde, je marche vers le nord. Et quand je le secoue, regarde, il fait des bruits de paix. Regarde, je pète au sud. Ah, c'est fou, on est tellement assisté par la technologie, hein, ces jours-ci, qu'on n'a plus aucune mémoire. Qui se souvient d'un numéro de téléphone par cœur? Qui se souvient de son planning par cœur? Qui se souvient du nom des gens? La semaine dernière, j'étais avec un mec hyper important. J'avais son nom sur le bout de la langue, j'avais pas mon iPhone sur moi. Ah oui, papa. Et donc... Et c'est vrai que tout a changé depuis mon adolescence, hein. Même physiquement... On a changé, même physiquement. Exemple, tenez, aujourd'hui, tout le monde s'épile. Les femmes et même les hommes. Oui, quand j'étais gamin, personne s'épilait. C'est vrai, à l'époque, La planète des singes, c'était un film de cul. Hein? Ah oui, aujourd'hui, maintenant, les femmes, pour les femmes, c'est les soldes. Hein? C'est fini, tout doit disparaître. Hein? Désolé, petit minou. Mais... il y a aussi des femmes qui ne sont jamais allées chez l'esthéticienne et qui un jour, à 46 ans, décident d'y aller. Elles débarquent chez l'esthéticienne, baissent le jogging, et là, c'est le drame. La Jackson Chat. Oh baby, give me one more chance. Won't you please take me back to your heart? Qu'est-ce que vous voulez que l'esthéticienne fasse avec ça? Mon Dieu, c'est tout un défi. Heureusement que j'ai mes outils professionnels.
Gololo molé, kala wolé, les wolé, chez les wolé, les. Mon Dieu, Denis Brognard de Koh Lanta. On déracine le tout, madame. Vin juice et à perte de vue. Merde, j'ai écrasé le petit minou. Et puis, évidemment, un jour, j'ai 20 ans. À 20 ans, je débute dans le métier. Mon père flippait que je devienne un artiste. Non, mon fils, ne fais pas ça. Les artistes sont tous des drogués homosexuels. C'est faux. Je n'ai jamais pris de drogue. Ok, peut-être une fois. De 93 à 2003. Mais c'était un super gros pétard. Hein? Mais j'en veux pas à mon père, j'en veux pas parce que tout le monde a des préjugés sur tout le monde. Hein. Les Parisiens ont des préjugés sur les provinciaux, les hétéros ont des préjugés sur les homos, les gens intelligents ont des préjugés sur ceux qui ne le sont pas. Si t'es gay, provincial et débile, bonne chance pour trouver un boulot. Hein. Tu peux faire quoi? Secret Story? Et... Autre moment hyper important dans ma vie, mes 30 ans. À 30 ans, je quitte Montréal pour Paris. J'arrive à Paris, c'est super pollué, c'était dégueulasse. Il y avait des déchets partout, dans les rues, des ordures, des canettes, les Tibéris, c'est partout. Mais heureusement, aujourd'hui, on trie, on mange bio, on recycle. Oui, recycler, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous les trucs qui nous encombrent et dont on ne s'est pas servi depuis 40 ans? Les Minitel, les téléphones à cadran, les magnétoscopes, la foufoune de Geneviève de Fontenay. Qu'est-ce qu'on va faire? Quoi? Arrêtez. Geneviève, elle n'a pas un gynécologue, elle a un archéologue. Arrêtez. Et là... Dr Jones, venez vite! Wow! Oh là là! Elle n'a pas été visitée depuis longtemps, hein? Hello! Mon Dieu! Un stérilet égyptien! Je comprends maintenant pourquoi les Égyptiennes marchaient comme ça. Ah, on peut plus rien dire maintenant. Hein? Vous étiez un petit peu choqués, on peut plus rien dire. Il faut être politiquement correct maintenant. On peut plus rien dire. On peut plus dire un clodo, maintenant il faut dire un SDF. On peut plus dire une femme de ménage, maintenant il faut dire une technicienne de surface. On peut plus dire c'est du grand n'importe quoi, monsieur. Il faut dire le Parti socialiste. Hey. On peut plus dire une nymphomane, maintenant il faut dire la première dame. Mais heureusement, les mentalités ont aussi changé dans le bon sens. Et la preuve, Barack Obama a été élu président des États-Unis. Yes, we can, baby. Yes, we can. Est-ce que vous auriez voté pour Barack Obama? Voilà un public honnête. C'est vrai, parce que d'après les sondages, 90% des Français auraient voté pour un président noir. Aux États-Unis, hein? Faut pas déconner, hein? Ouais, c'est vrai, parce qu'en même temps, en France, si on élit un président noir, le lendemain, hortefeux, fou dans un avion, direction Obamako. Et un bon voyage, Banania. C'est vrai, quand il y en a un, ça va, mais quand il y en a trop, bonjour les dégâts, hein? Je comprends maintenant pourquoi les Africains courent vite en France. Ils ont leur feu au cul. Et là maintenant, dans 2 jours, j'ai 40 ans et c'est que du bonheur. Pourquoi? Parce que ma femme est enceinte. Ah ouais. Ouais. C'est magnifique. Mais
Ne me demandez pas le sexe de l'enfant, on veut pas savoir. Hein, il y a 2 semaines, le gynécologue nous a demandé si on voulait savoir. Hein, on a dit non, il a dit c'est bon, Janine, vous pouvez cacher la bite sur le moniteur, ils veulent pas savoir. On garde le suspense, c'est bon, on garde le suspense. Et j'ai hâte de faire écouter de la musique à mon enfant. Et vous savez quel artiste je vais lui faire écouter en premier? Michael Jackson. Shaman. Genius, got my lover. Woo! Jump in a genius, got my lover. Din da da din da din da.